J'ai déjà appliqué ma base blanche, mais en fait c'est pas une base blanche car je n'ai pas de blanc. J'ai pris un vernis de chez Claire's, donc c'était un petit vernis d'une collection printemps de l'année dernière. Donc pour ceci, je vais utiliser les couleurs suivantes qui me plaisent beaucoup. Je vais utiliser celui de chez Sephora, donc c'est un très beau vernis pailleté, et c'est le 84 Full Moon Party. En même temps, un autre vernis Sephora que j'ai, qui est en rose et qui est le L05 Firmer for 2 ou un truc comme ça. Donc voilà, j'ai pris un papier sulfurisé, enfin papier cuisson. Vous aurez aussi besoin d'une éponge et d'un stylo bic pour faire à faire d'un bouting tool. Donc ce que je vais faire en premier, c'est mettre de chaque couleur un vernis ou un truc comme ça. Donc moi je vais les utiliser sur une feuille parce que voilà, ici. Alors je passe ma feuille, je mets. J'essaie de mettre une quantité quand même. Donc voilà, c'est des vernis qui sont très très beaux, mais vu leur pot et il n'y a pas beaucoup de quantité à l'intérieur quand même pour 4 €, c'est vraiment très cher pour ceci. Donc j'ai pas assez mis du rose, mais bon. Donc ce que je viens faire, c'est prendre mon éponge et la placer comme ceci et venir passer mon ongle comme ceci pour ça donne effet, voilà, comme ceci. On répète le mouvement en mettant toujours du vernis. J'ai fait ma première couche qui est pas assez terrible, mais quand même, mais bon. Je reviens pour faire ma deuxième couche et je rappuie. Vous voyez, on voit vraiment la différence. Voilà. La deuxième couche est faite. Je rapplique un peu de vernis pour mon dernier doigt, qui est le pouce. Donc, et hop, je viens faire un mouvement de balançoire en contrebalançant. Ce que je viens faire maintenant, c'est gommer les tours avec du solvant. C'est enlever le vernis, les excédents de vernis qu'il y a autour de mon dos. Moi, ce que j'ai pris, c'est... J'ai enlevé la feuille, bien sûr. Moi, ce que j'ai pris, c'est un coton-tige avec du coton dessus. Par-dessus du dissolvant et gommé parce que je n'ai vraiment pas de correcteur. Donc, je vais m'en racheter un. Là, je gomme. Bon, ça va, c'est pas vraiment comme si on faisait le water marble. C'est dans l'eau, c'est pas, voilà, vraiment pas beaucoup de vernis. Voilà, j'ai déjà gommé. Donc il me reste juste le pouce. Je vais faire comme ça. Donc ce que je viens faire, c'est prendre mon top coat. Moi, c'est un top coat de chez Vera Valenti. Donc voilà, et je viens appliquer ma couleur. Vous voyez que ça fait vraiment des petits points et ça va vraiment, comment dire, lisser la chose. Donc j'ai appliqué mon top coat et je laisse sécher mon top coat. Alors pour cette fille, vous aurez besoin soit de ceci, soit d'un stylo bic pour faire le bouting tool, soit d'un cure-dent. Donc moi peut-être que je vais prendre suivant les machins, je vais essayer, je vais juste tester sur une feuille. Je crois que je vais prendre le stylo parce que le cure-dent n'est pas très long. Donc on prend la couleur de votre choix, moi je vais prendre un violet de chez Yves Rocher. Donc il n'y a vraiment pas la référence ici, mais la référence elle est là. C'est son dos caché. Voilà. Donc je viens le mettre sur ma plaque sulfurisée. Je mets là et je viens prendre mon stylo et je trempe. Et hop, je viens faire des petits points, de petits points. Et n'importe comment les points, juste voilà, c'est très joli. Non, ne prenez pas un stylo nouveau, mais un vieux stylo là où il n'y a plus d'encre.
Moi franchement je vous conseille, pour pas que vos ongles soient sales, de mettre du scotch autour et d'avoir un correcteur à côté. N'oubliez pas d'appliquer le top coat encore par-dessus. Donc vous voyez mes ongles sont sales mais bon, je vais les corriger un peu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, bye bye.